Bonjour et bienvenue sur Franzine, le podcast des francophones de Suisse alémanique. Je m'intéresse au phénomène coaching. Plusieurs fois dans le podcast, des invités ont dit s'être fait aider dans leur reconversion professionnelle, dans leur découverte d'eux-mêmes, et conseiller même le coaching en première étape en arrivant dans la région. Parce que pour se réinventer, s'adapter, on doit sûrement d'abord savoir où on en est. J'en parle en profane, moi, et je préfère laisser la parole à l'une de ces coachs de langue française et vivant à Zurich. J'ai nommé Lou Dumont-Saint-Priest, ou Lou DSP pour faire rapide. Lou va évidemment évoquer sa formation en coaching, ainsi que les méthodes qu'elle emploie, pourquoi elle s'est tournée vers ce métier. Aussi, vous découvrirez le parcours de Lou jusqu'à Zurich, sa formation, son ancien job, l'Autriche, Suisse romande, encore un joli portrait d'une voisine dans le partage. Bonjour Lou. Bonjour Jenny. Bienvenue dans Franzine. Merci. Lou, si tu veux bien, on va déroger à la règle. D'habitude, je demande de présenter l'enfance chronologique. Et là, on va commencer par parler de ton activité. Super. Donc, est-ce que d'abord, tu peux nous présenter ton coaching, justement, sa particularité ? Alors, moi, je suis coach professionnel, c'est-à-dire que j'accompagne les personnes dans la recherche de ce pourquoi elles sont faites. Voilà. Excellent. Et donc, sur quoi es-tu axé ? Quelle méthode emploies-tu ? Alors donc justement quand je dis je suis coach professionnel, c'est-à-dire que je pourrais faire ce qu'on appelle également du coaching de vie, mais c'est vraiment ce qui me branche le plus, le coaching professionnel. Et pour ça, j'ai plusieurs outils, j'ai plusieurs méthodes, et une que j'apprécie particulièrement, c'est la méthode donc de l'Institut Aristote, la méthode Aristote. Et donc j'aime utiliser cette méthode pour accompagner mes clients quand ils sont dans la recherche de sens en fait. Donc pourquoi je suis là ? Je suis là pour faire quoi ? En fait, dans ma vie, et donc je les aide, je les accompagne là-dedans. C'est intéressant le nom Aristote, ça évoque plein de choses. Grec, oui. Et justement, on est aussi dans le concept où on est vraiment, tu travailles sur des points très concrets de la personne. Alors, on entre complètement dans des points de coaching. Donc, que ce soit avec cette méthode ou une autre. Moi, vraiment, c'est selon les personnes et selon leurs besoins que j'opte pour l'une ou l'autre. Donc, on va faire le tour de la personne, donc de toute la singularité de la personne, en fait. Donc, on va aborder ses besoins, ce qu'elle souhaite de plus grand dans sa vie. On peut aborder avec une autre méthode ses limites. Donc, on va aborder plein de choses et on va faire le tour de sa personne. Voilà. En fait, tu leur ouvres le champ de leurs possibles. C'est ce qu'on dit, on ouvre le champ des possibles. Et voilà, et donc la méthode Aristote, elle, a des particularités par rapport à d'autres que je pourrais développer après si tu me lances dessus. Vas-y, je t'en prie, je t'y invite déjà. En fait, donc, l'objet, au final, c'est que le coaché arrive à savoir qui il est, mais dans toutes les facettes de sa singularité. Et pour ça, on va tourner, en fait, donc à l'aide de plusieurs outils à chaque fois en fonction des thématiques que l'on aborde. On va tourner, donc par exemple pour les besoins, on va utiliser plusieurs outils, puis on va tourner autour afin que la personne, donc par elle-même, arrive à dégager ce qui fait sa spécificité par rapport au domaine abordé, et par la suite en dégager plusieurs petits personnages talents. Donc là, c'est vraiment spécifique à la méthode Aristote. Et donc ces différents personnages vont être des facettes de la personne, donc de sa singularité à elle. Et donc chaque personnage aura ses propres caractéristiques. Et l'objet ensuite, c'est de voir comment ces différentes facettes interagissent les unes avec les autres pour pouvoir ensuite prendre des décisions et savoir si ça colle à toutes les facettes. C'est intéressant, c'est vraiment dans le thème du développement personnel. On est complètement dedans de toute façon dans le coaching. Moi, c'est ma vision du coaching. J'imagine qu'il y a certaines personnes qui se disent « Pourquoi j'aurais besoin d'un coaching ? Alors c'est vrai qu'en ce moment, ma carrière est en pause. » Ou alors je ne sais pas exactement dans quelle branche chercher à Zurich. On dit que pour décrocher un job dans sa branche, en arrivant pour un expat, il faut 6 mois. Quand on ne vient pas déjà avec le job minimum, donc ça peut être éprouvant. Mais justement, est-ce que ces personnes qui pensent déjà se connaître pourraient aussi bénéficier du coaching ? Après l'avoir exercé, en avoir bénéficié également pour voir ce que c'était, je me dis qu'en fait c'est un cadeau qu'on peut s'offrir à soi-même pour toute la vie et pour tout type de situation en fait. Parce que savoir qui on est réellement, on ne le saura que si on a fait cette démarche-là, en ayant creusé vraiment plein de chemins différents. Et quand je parle de coaching professionnel, ça mêle tout en fait. Parce qu'à partir du moment où tu sais qui tu es, comment tu fonctionnes, dans quel environnement, avec quel type de personne, comment tu vas réagir, à partir du moment où tu as creusé tout ça, on en reparle, on y revient, mais tu ouvres de nouveau le champ des possibles, en fait. Et je dirais que ça paraît des grandes paroles, mais ça change ta vie, en fait, dans tous les domaines. Donc oui,
n'importe qui pourrait avoir tout intérêt, si ça l'intéresse, à se faire coacher. Ça donne envie en tout cas. Et toi même, pourquoi tu étais attirée par le coaching ? Alors là, on va peut-être en venir à ce que tu disais, on va peut-être passer par le côté mon passé. Donc moi, je suis ce que certains appellent, et ça me plaît, je trouve que c'est un petit côté rigolo, un conjoint suiveur. Donc voilà, moi à la base, je suis ingénieure agro, et donc j'ai travaillé dans le domaine des déchets. Je suis une fanat des poubelles, je suis passionnée par ça. D'accord. Et tu es servie là à Zurich. Oui, en Suisse, je suis servie. Donc dans le business développement là-dedans principalement. Et donc voilà, donc avant j'ai exercé en France dans une grosse société, et puis également dans une PME quand j'étais en Suisse romande. Et en fait, la vie fait que on a été amené à bouger au niveau familial. C'est quelque chose qui me plaît. Je m'en suis rendu compte petit à petit parce que tu n'anticipes pas. En fait, tu ne sais pas que ta vie va être comme ça, de devoir bouger quand tu ne l'as pas choisi à la base. Et c'est juste un constat, et c'est quelque chose qui me plaît. En revanche, quand nous sommes retrouvés en Autriche, moi qui n'avais jamais fait d'allemand, qui venais d'avoir mon deuxième petit, donc arrivé dans un nouveau pays dont je ne parle absolument pas la langue, avec 2 enfants dont un nourrisson, impossible de retrouver un boulot. Surtout dans ma branche, parce que c'est ingénieur agro dans ce type de domaine. Tu travailles avec des collectivités locales, donc c'est vraiment du marché local, donc il faut être capable de parler la langue. Donc ça a été mon premier frein, et puis en fait petit à petit j'avais plus envie. J'avais plus envie de me retrouver dans cette vie-là. Je pense que ça me convenait plus de me retrouver en entreprise comme ça. D'accord. J'appréciais ma liberté, on va dire, de pouvoir choisir justement je m'occupe de quoi, de qui, quand. Et ça me plaisait, mais j'ai un besoin de travailler. J'ai ce besoin-là de faire autre chose. Donc voilà, donc en Autriche, ça a été une période de réflexion assez intense pour moi. Et la vie fait que des personnes sont venues vers moi pour me demander conseil sur le développement de leur business. Là, je suis pas dans le coaching, je suis dans le consulting. Et j'appuie dessus parce que moi, c'est important, c'est un point important pour moi de bien différencier les choses. Ah, donc tu as coaché avant même d'être coach. Ouais, sauf que c'était pas du coaching, justement. Oui, d'accord, pardon, c'est terme générique. Voilà. Justement, mais c'est intéressant que tu abordes ce point-là. C'est un terme générique. Mais donc voilà, donc j'étais en transition, mais purement amicale, parce que c'est des amis qui venaient me voir, et j'adorais ça. J'adorais ça, en fait, réfléchir avec eux sur comment monter leur business, etc. Et j'ai senti qu'il y avait un côté motivationnel pour eux, en fait. Et ça m'a fait vibrer. Voilà. Je me suis dit, là, il y a quelque chose, je prends plaisir, en fait, à faire ça. On a besoin de soutien, de motivation, des petits messages, alors voilà. On ne s'en lasse jamais. Et donc, une petite graine a germé dans ma tête, et le mot coach. Ce qui est assez étonnant parce que je faisais pas du coaching à l'époque. D'accord. Déjà, j'étais pas formée, donc je n'y connaissais rien en fait. Tu y croyais même en tant que personne, ingénieure, rationnelle? Alors, j'ai même pas fait. Je me suis même pas posé cette question-là. D'accord. Pour tout dire, de transition complètement à 360. En tout cas, tu as senti un besoin. Voilà, j'ai senti un besoin, mais surtout, je me suis sentie, moi, je dirais, appelée par ça, quoi. Je sentais que je tenais quelque chose qui me conviendrait vraiment. Donc voilà, donc ça a fait son petit bonhomme de chemin dans ma tête parce que j'ai rien lancé quand nous étions en Autriche. Et puis nous sommes revenus à Zurich. Alors d'abord, tu étais en Suisse romande, n'est-ce pas? Alors j'ai commencé par la Suisse romande. Ah, oui, c'est ça. Ensuite, j'ai fait juste 11 petits mois à Zurich qui ont été une transition pour passer en Autriche pendant presque 3 ans. Voilà. J'imagine que c'est tout ton sentiment de sécurité que tu as dû réinventer en voyageant, en changeant justement cette optique de dire je ne serai plus employée, je ne vais plus travailler pour une entreprise. Ouais, ça a été très... beaucoup travaillé sur la sécurité, ça a été dur. Me retrouver de nouveau parce que j'avais eu du mal à retrouver un emploi en Suisse en arrivant de France. Et les équivalences de diplômes sont pas évidentes. J'ai été d'ailleurs très étonnée par ça. Je pensais vraiment que mon diplôme d'ingénieur Bac+5 en français ne poserait aucun problème. C'est particulier à la Suisse aussi. Ouais, et donc voilà, donc j'avais eu du mal déjà à retrouver un boulot. Et donc là, voilà, le choix de qu'est-ce que je fais, quoi. On a 2 enfants. Est-ce que j'arriverai à travailler, moi, en tant que femme, avec 2 enfants sur Zurich? Parce que donc on venait d'arriver à Zurich. Et puis je me suis dit que de toute façon, non. J'y arriverais pas.
Ce serait compliqué, disons. Et donc, c'est pour ça qu'on a pris la décision ensemble de partir en Autriche. Et ça me convenait tout à fait. D'accord. Mais c'est vrai que le côté sécuritaire, de se dire, OK, je lâche de nouveau tout. Et voilà, pourquoi ensuite ? Est-ce que j'arriverai à retrouver quelque chose dans ma voie ? Parce que je n'avais pas du tout songé à changer d'orientation. Absolument pas. Pour moi, c'était, on va dire, plié, comme on dit. Oui, tu as fait des études poussées, etc. Tu as fait des études, c'est pas pour rien. C'est un investissement aussi pour l'avenir. Voilà, et j'aimais ce que je faisais. Encore une fois, et c'est toujours le cas. Je garde un super souvenir. Tu n'as pas fui une mauvaise situation ? Absolument pas. J'adorais ce que je faisais. Toi, le matin, je me réveillais super heureuse d'aller au boulot. Et ça me gênait pas du tout de bosser le week-end si besoin. J'adorais ce que je faisais. Voilà, donc c'est... Juste une question par rapport aux régions, vu que tu as fait plusieurs pays là, de la région. Oui. Où est-ce que tu as préféré vivre ? Où est-ce que tu as senti que tu pouvais le mieux te développer, justement ? Qu'est-ce qui a fait que tu es revenu à Zurich finalement, alors que la première fois, tu as senti un empêchement ? Oui, alors je dirais que c'est Zurich. C'est Zurich, je me sens chez moi à Zurich. Et pourtant, c'est pas là où j'ai vécu le plus longtemps. Mais je me sens bien à Zurich. Je trouve que c'est une ville vraiment superbe. Et puis, on est un petit peu plus à l'étranger qu'en Suisse romande. et donc, j'aime ce côté-là, être à l'étranger. J'aime ça, j'aime me sentir dans une autre culture. Donc, c'est probablement pour ça que je préfère Zurich que la Suisse romande. J'étais à Lausanne, exactement. Voilà, l'Autriche est une expérience, en fait, qui n'a pas été bonne pour nous, mais ça, c'est au niveau personnel. C'est un très, très beau pays. L'hiver est rude, et ça, je m'y attendais pas. C'est quand même super à l'est, j'étais à Vienne. Et l'hiver est rude et long, surtout. C'est très long. Et ça c'est... je sais aujourd'hui que c'est quelque chose qui me convient pas. Voilà. Donc, on peut comprendre. Je vais continuer un petit peu sur toi, du coup, et après, on revient au coaching. Okay. Ouais. Quels ingrédients de ta personnalité tu as aussi découvert en premier grâce à cette formation ? Alors, à ma formation de coaching ? Oui. Dans tout ce processus de reconversion, qu'est-ce que tu as découvert sur toi ? J'ai découvert que j'adorais apprendre, déjà. J'ai redécouvert ça. Et c'est vraiment... c'est un besoin pour moi d'apprendre, d'acquérir des nouvelles connaissances. Et c'est ce que j'apprécie énormément dans le coaching. Parce que certes, tu fais une formation, donc selon les écoles, plus ou moins longue et plus ou moins intense, qui te permet d'être coach, d'avoir un diplôme reconnu. Mais derrière, la déontologie du coaching fait que si tu y adhères, si tu adhères à cette déontologie, tu es dans une formation continue tout le temps. Et ça me convient tout à fait. J'adore apprendre de nouvelles choses. Et pour moi, ça fonctionne comme ça dans la vie. En fait, tu apprends. Et derrière, tu donnes ce que tu as reçu. Donc, est-ce que tu peux me dire une des choses que tu as apprises dernièrement en coachant quelqu'un ? Alors, je ne parlerai pas de mes clients. Non, pas dans le détail, de toute manière, c'est anonyme, mais on aime bien les anecdotes. En fait, ce que j'ai appris, surtout, c'est pas dans la connaissance, dans une des connaissances du coaching, c'est dans ce qu'on appelle la posture et dans nos points de vigilance, en fait. Et c'est ce qui m'a marqué dernièrement, c'est cet effet de transfert qu'il peut y avoir par rapport à une personnalité où finalement tu t'y retrouves, ça rebondit chez toi. Et donc ce point de vigilance par rapport à notre posture de coach, qui est un grand mot dans le coaching, la posture en fait, ça vraiment c'est... Voilà, ça a été très fort dernièrement de voir systématiquement garder dans un petit coin de ta tête ok, attention là. Pas de transfert. Voilà, pas de transfert. Là, c'est pas ton histoire, c'est pas toi. Et donc, vraiment rester vigilant là-dessus. Dernièrement, voilà. Et en fait, ta question me fait penser à qu'est-ce qu'on apprend en fait, qu'est-ce que tu as appris dernièrement avec un coaché. C'est surtout que j'apprendrai tout le temps en fait. Et c'est génial, je reste dedans. C'est que tu reçois tellement en fait des autres personnes, d'autres façons de fonctionner, que voilà, tu restes dans ce cycle sans fin d'apprentissage et ça c'est génial. Les petites anecdotes croustillantes, je vois bien ce que t'entends. Mais voilà, moi j'ai un devoir de confidentialité et je pourrais pas, malheureusement, pas en parler. Bien entendu, pas de problème. Justement, ce rapport vie privée, vie professionnelle, on a parlé de transfert. Tu as dit avant aussi que tu cherchais une activité qui te permettait de mieux marier les deux.
Comment tu gères ça aujourd'hui? Comment tu le vois? Est-ce que c'est vraiment possible de trouver une balance entre les deux? Quel a été ton secret à toi? Alors, je dirais là, il y a 2 points. Il y a ma profession, donc de coach, et il y a le point d'indépendant. Et c'est vraiment 2 points différents. Ma profession me permet de pouvoir, parce que je fais en sorte de le conserver, de pouvoir gérer moi-même mes heures. J'ai du temps pour mes enfants, pour leurs nombreuses semaines de vacances à gérer. et ça me convient tout à fait. À partir du moment où tu es clair avec tes prospects et que tu donnes tes disponibilités à toi, je dirais tout est possible. Et ça, finalement, quand quelqu'un souhaite... En fait, en coaching, le client vient vers toi, c'est pas toi qui vas vers lui. À partir du moment où la personne vient vers toi, c'est qu'elle a envie de travailler avec toi, elle a envie que tu l'accompagnes et donc je dirais après il suffit de bien préciser comment on fonctionne. En revanche, par rapport au côté indépendant, et ça c'est tout un autre sujet, je dirais que développer sa société est pas si simple au niveau temps. Et pour tout avouer, j'ai encore bossé dessus ce week-end parce qu'en fait, je dirais que là c'est du 24/24 parce qu'on y pense tout le temps. C'est tout le temps dans notre tête, rien n'est sûr. Mais ça, c'est le statut d'indépendant. Il n'y a pas de coupure finalement. C'est le statut d'indépendant qui vaut ça. Et ça, je le découvre. Oui, les plus grands entrepreneurs le disent aussi. C'est leur bébé, c'est leur... Voilà. Ils l'ont toujours dans un coin de leur tête. Voilà, parce que finalement, c'est nous tout seuls. On est seuls à représenter notre entreprise. Donc là, c'est sûr que ça mêle le côté personnel. Parce que c'est une personne et c'est nous-mêmes. Donc voilà, je dirais, en tant que coach, là, c'est des points de vigilance. Quels sont mes besoins, quelles sont mes limites, en fait, où je les mets. Tu arrives mieux à te les placer, certainement, qu'une personne qui n'aurait pas fait ce travail. Je pense parce que, en fait, c'est chouette, maintenant je me connais. Voilà. Je sais qui je suis, je sais comment je fonctionne. Et ça, c'est énorme, en fait, de savoir ça. Moi, j'ai une autre question, simplement par rapport à l'évolution des mœurs, par rapport au coaching. Moi, j'imaginerais pas mes parents, à l'époque, faire un coaching. Ou même y penser, ça n'existait pas vraiment, c'était pas dans les mœurs. Est-ce que tu dirais que le fait qu'aujourd'hui, ce soit plus une habitude, c'est une preuve d'humilité des adultes d'aujourd'hui? Ça montre peut-être aussi la fragilité des carrières d'aujourd'hui, le fait qu'il n'y ait plus de carrière linéaire, mais qu'on ait des moments de rupture, de remise en question, où on doit se réadapter très facilement, que ça bouge très vite, le monde du travail. Ça bouge très vite, c'est vrai. En fait, c'est drôle ce que tu dis, parce que dernièrement, je me faisais la remarque, mais en fait, le coaching, c'est trop à la mode. Trop dans le mode, c'est trop. On en entend peut-être trop parler. Et malgré ça, et ça reste très étonnant, la majorité des personnes ne savent pas réellement ce qu'on fait. Et ça me perturbe pas mal. Et donc, je pense que ce que nos parents, en fait, connaissaient comme coaching et ce qu'on appelait le coaching, c'était pas exactement peut-être la même chose. C'était peut-être plutôt ce qu'on imaginait quand on dit un coach sportif, qui finalement... En fait, ce qu'on a dans notre tête quand on dit coach sportif, c'est le technicien du sport. La performance. Alors, la performance, ça va être le coach, justement. Mais un sportif va avoir les deux, va avoir un technicien du sport et un coach. Et le coach, moi, je pourrais être coach sportif. En fait, c'est toute une histoire de méthode et de posture. C'est un accompagnement particulier et qui est différent du consultant du sport, qui, lui, va être dans la précision, dans le sport, dans la voile, enfin, dans n'importe quoi. Et il y a aussi un doux mélange avec le consulting, le mentoring. Il y a plein, en fait, je pense que malheureusement, il y a plein de notions qui se mêlent dans ce qu'on peut avoir comme vision qu'est-ce qu'un coaching. Par rapport à nos parents, donc je ne suis pas certaine que ce métier-là était si évident pour eux à appréhender. Après, oui, moi je dirais que le monde du travail a changé aujourd'hui, surtout ces 2 dernières années. On sait tous très bien pourquoi. Et on se rend peut-être un peu plus tous compte aussi que notre vie, que la vie professionnelle est extrêmement liée avec la vie personnelle. Les deux sont complètement imbriqués en fait. Et quand on s'en rencontre, on a peut-être besoin de faire une pause, faire un point et savoir comment bien lier les deux pour être bien en fait. Je dirais que c'est ça. Et avant, c'était peut-être pas si évident que ça. Peut-être qu'avant, les choses aussi allaient moins vite. Je sais pas, là, moi, quand je vois les mails, il faut répondre dans 5 minutes. On n'a pas répondu 5 minutes après au mail, ou même au WhatsApp, en fait. Parce que le WhatsApp, maintenant, est entré dans les entreprises. Tu ne réponds pas au message 5 minutes après, c'est trop tard. Avant, c'était peut-être pas si rapide. Donc,
je pense que les choses ont changé et aujourd'hui, et c'est super chouette, on peut peut-être tout lier. Oui. Justement, est-ce que toi, tu as une bonne connaissance très fine du marché du travail dans la région pour mieux conseiller tes clients? Donc, coach professionnel, j'imagine quand les dirigeants, tu leur fais découvrir ce qu'ils sont, mais aussi les possibilités concrètes. Alors là, j'adore tous les termes que tu as utilisés. Eh ben, je te dirais absolument pas. Ah, d'accord. Parce que je fais pas de outplacement, justement. Et en fait, quand tu dis en les dirigeants, bah non. En fait, c'est pas mon job. C'est pas mon job. Et ça, je dirais que c'est plutôt du consulting. Oui. Et donc voilà, et il y a certaines personnes, et c'est super chouette, qui font les deux. Et moi, je suis coach, je suis pas consultante et je fais pas donc de outplacement. Donc, je te dirais que non. Après, moi, j'ai ma propre expérience de française qui se retrouve dans un pays qui est étranger au sien, avec une langue différente, et ce que j'ai pu observer par rapport au marché et par rapport à la Suisse, parce que on commence à la connaître, la Suisse. Quelle analyse as-tu sur ce monde du marché, sur ce marché suisse? Bah, qu'effectivement, c'est une autre culture en fait, et rien que le format des CV, par exemple, est complètement différent, et que bah on arrive avec notre culture. Et c'est assez perturbant parce que la Suisse reste très proche de la France, non par, de par ses frontières, mais aussi parce qu'il y a quand même une bonne partie francophone. Et même nous, à Zurich, là, on peut le voir, on peut quand même gérer certaines parties administratives en français, ce qui est super. Mais je dirais c'est peut-être un piège parce qu'on reste dans un pays qui est différent, qui fonctionne différemment, et le marché du travail est différent. Et ce qui est encore plus perturbant en Suisse, c'est que le marché du travail est différent, même selon donc les deux grosses parties suisse romande et suisse alémanique. Voilà, il y a des types d'entreprises différents qui sont implantés, et donc avec des cantons qui sont vraiment très tournés international au niveau recrutement, et pas d'autres. Donc voilà moi ce que je peux observer de l'extérieur. Mais encore une fois, non. Je ne suis pas une spécialiste du marché parce que c'est pas mon job, et je laisse ce job-là à ceux dont c'est la spécialité et qui seront vraiment de bien meilleurs conseils que moi. Bon, j'étais obligée de te poser la question. Ah bah bien sûr. Est-ce que tu peux partager justement quelques phrases de motivation, quelques mantras que tu chéris, qui éclairent aussi ton activité ou ta personnalité? Alors moi, ce que j'adore, c'est observer, c'est les petites lueurs dans les yeux, en fait. Et donc, voir une petite lumière, là, c'est la prise de conscience, et je trouve ça superbe. Quand une personne comprend quel est son mode de fonctionnement, comprend comment elle fonctionne, je trouve ça vraiment magique. Et donc, tout ça, c'est la prise de conscience par rapport à qui elle est vraiment, à sa singularité. Et quand on connaît ça, quand on a ça, on sait quelle force on a pour rebondir si on a besoin de rebondir, ou pour aller encore plus loin si tout va bien. Parce qu'encore une fois, se faire coacher, c'est pas uniquement quand ça va pas et quand on a besoin de retrouver un boulot parce qu'on n'en a plus, ou on peut être super bien dans son job, mais il manque quand même un petit truc. C'est quoi le petit truc ? Ça va super, mais je sens qu'il y a un petit truc. Et bah, ce petit truc, pour moi, c'est le sens. Et donc, avoir une prise de conscience en découvrant qui on est, je trouve ça magique. Et vraiment, c'est ce que j'aime faire. J'aime accompagner les personnes dans leur prise de conscience. Très joli. Bon, voilà. Tout ça, c'est une longue citation. Je retiens, et puis c'est très éclairant de ton activité. Ça donne vraiment une perspective nouvelle. Bah, merci Lou de tous ces partages. Merci à toi, la fin Jenny. de l'interview. Ça va ? Pas trop dur ? Ça va, super. En fait, j'ai même pas bu mon café, tu vois. Bon, chers auditeurs, vous retrouvez tous les liens pour contacter Lou dans la bio du podcast. Je crois qu'ils ne doivent pas trop hésiter. Ah bah, c'est facile d'accès. Allez-y, si vous vous sentez appelé. Merci d'avoir écouté votre podcast Franzine. Un petit mot pour vous encourager à le réécouter sur YouTube et à aller sur mon site fran-zine.com. C'est un partage bénévole pour ma part, et j'ai un petit encart PayPal que je viens d'installer pour m'encourager à continuer. Donc merci par avance. Portez-vous bien, entourez-vous bien, et à bientôt.